Il n'y a pas péno sur Europe 1. Arbitré par Thomas Tauroud. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Y'a pas péno, le jeu de foot d'Europe 1 avec quelques règles, beaucoup de mauvaise foi. On est ensemble tous les jours de 17 à 18h pour jouer avec vous et vous faire gagner de très très beaux cadeaux, car il y a toujours des très très beaux cadeaux à gagner. La compo d'équipe aujourd'hui, l'Ultra Y'a pas péno, Julien Cazard. Bonjour mon Cazard. Oui, il faut allumer le micro. Bonjour Julien Cazard. Bonjour. Comment ça va? Oui, je ne vous entends pas. On vient de me casser mes lunettes. Nous sommes en direct. Ça, pas du tout. Très bonne imitation. Tenez Surtout bien. pour mon âge. C'est vrai. Oui, vous Vous tenez très bien la l'avez pas voix. connu de votre vivant. Ni du sien. Ah, il est en forme. Bonjour mon Cazard. Avec nous également la légende Didier Rostand. Bonjour Didier. Bonjour. Voilà. Plus sobre, plus léger. Le flegme, Il le en flegme. sphinx Même Ah, si je c'est- l'ai connu. de Vous votre êtes- vivant. Ah, Eh oui. génial. Et du sien également. Eh oui. Tout à fait. Bien sûr. Journaliste de la chaîne Je L'équipe. parle de Zitron, hein, pas Guilux. Oui. Ouais. Oui, Et nous Zitron. aussi, d'ailleurs. Ouais, ça ouais, tombe bien. d'accord. Non, mais enfin, comme il y a aussi Guilux dans le coup. Il est toujours pas loin. Guilux, T'as connu Simone Garnier? non plus. Ah, d'accord. De son vivant? Non plus. Non plus. On l'embrasse. L'incorruptible Anissa est là également. Bonjour Anissa. Bonjour Thomas, bonjour à tous. À chaque jour, un invité qui nous accompagne. Pour jouer avec vous aujourd'hui, un homme qui a réalisé le rêve de tous les joueurs de Ligue 1, puisqu'il a traversé la Manche pour aller en Angleterre. Sauf que lui, il l'a fait à la nage, mesdames, messieurs. Philippe Croison. Bonjour. Salut bonjour à Philippe, tous. comment ça va? va bien, la patate. On est ravis. En même temps, j'ai l'impression que vous Oui. avez toujours la pêche. Oui, bah oui. C'est une constante chez vous. Bah, Où que vous écoutez, soyez, ouais, où je préfère croise. une bonne tranche de rire et puis ça donne les bonnes vitamines. Donc la patate, ça donne la Eh frite, ben donc tout va bien. écoutez, j'en ai bien besoin en ce moment des vitamines d'ailleurs, en rapport à une petite bronchite. On est ravis de vous accueillir pendant une heure. Amputé des 4 membres suite à un accident, vous avez réussi l'exploit de traverser la Manche à la nage. C'était en 2010. Quelques mois plus tard, vous parvenez à relier les 5 continents à la nage également en 100 jours. Vous avez participé au Dakar et parce que vous en voulez toujours et encore plus, vous allez refaire un Dakar. Mais c'est toujours ça, c'est Le sport- mec le ne sportif. s'arrêtera Jamais. Le sportif, c'est toujours ça, c'est toujours plus loin, plus fort, plus haut. Ouais. Et là, pour ce nouveau Dakar 2019, j'ai monté une équipe assez extraordinaire. Ouais. Avec les meilleurs ingénieurs qui ont travaillé sur les voitures Peugeot, Citroën, Volkswagen et ainsi de suite. Et j'ai envie de repartir sur le Dakar 2019 avec une nouvelle équipe toute neuve. J'ai connu l'amateurisme, maintenant j'ai envie d'y aller du côté professionnel. En même temps, qui ne vous suivrait pas? J'imagine que quand vous décrochez votre téléphone et que vous appelez, en l'occurrence, ces ingénieurs ou ces mécanos ou tous ces techniciens, ils vous suivent dans l'aventure. Alors, ils suivent dans l'aventure. Après, ceux qu'il faut qu'ils suivent, c'est les partenaires. Eh oui, c'est les l'argent. sponsors. Là, il faut Donc, que ça tombe à un faut que moment. voilà, ceux qui reconnaissent, bien sûr, mon aventure, c'est toujours le dépassement de soi. L'objectif, le travail d'équipe, c'est montrer que tout est possible. Encore une fois, ceux qui se reconnaissent dans mon aventure et qui nous écoutent aujourd'hui, dans Ouais. Y'a pas péno, Ouais. s'ils ont envie d'être avec moi, qu'ils n'hésitent pas. à Le me contacter. message est passé, mais moi Ouais. j'ai du mal à croire que vous puissiez avoir du mal précisément à trouver des partenaires. Parce que quand on vous voit, quand on voit le message que vous voulez faire passer, quand on voit ce que vous mobilisez, la Ouais. générosité que vous avez, l'énergie, c'est des valeurs quand même qui doivent parler aux partenaires, ça. Et c'est pourtant des c'est valeurs- difficile. J'ai quelques partenaires qui sont déjà là, Ouais. qui ont dit OK, on revient avec toi parce que l'aventure a toujours été extraordinaire. C'est juste qu'il manque encore quelques partenaires D'accord. pour continuer Je ne l'aventure. peux pas croire Et- qu'Arnaud Lagardère ne va pas mettre Non. la main à la poche. Bah, Arnaud, bah, je- Arnaud, si tu nous écoutes, Arnaud, c'est le moment. C'est maintenant. S'il y a bien un mec qui peut le faire, c'est toi, Arnaud. C'est toi. Faut Allez, accompagner Philippe Nono, Croison. lâche l'oseille. Faut envoyer un petit peu. Vous avez écrit également un livre, Pas de bras, pas de chocolat, publié l'année dernière, qui a été un succès. Et vous préparez aussi un one-man show. Oui. Alors Jérémy Ferrari n'aime pas que je dise cette vanne. Ouais. Ce sera le premier one-man show de la planète. Bonne vanne. Ah, Bonne oui, vanne, si, mais elle est ouais, bonne, elle est bonne. Oui, parce que- Pourquoi il veut pas que vous Mais parce disiez qu'il ça? faut pas parler du handicap, parce que dès qu'on parle de handicap, ça y est, c'est anxiogène. Et nous, on parle de Ligue 1. Regardez la preuve avec le jeu paralympique. obligé. La Ligue 1, c'est assez anxiogène. C'est quand ouais, même. c'est anxiogène. Pourtant, n'importe quel jeu. Pourtant, parle de il en a ri, Jérémy Oh, mais Ferrari, bien sûr, beaucoup mais du on handicap. en a ri ensemble dès le début avec le Honda Show, quand on a fait le sketch Ouais, justement, pas de ouais, bras, pas de ouais. chocolat ensemble. Mais quand je vous dis que les gens croient que c'est anxiogène, regardez les Jeux paralympiques, c'était extraordinaire. Ça a Notre été jeune très Marie suivi. Bochet, Ça a été très suivi d'ailleurs. Grâce 14 à, millions, grâce je crois, à de France Télévisions, ainsi de téléspectateurs. suite, 14 Ouais. millions. On est 4e au rang mondial, c'est juste merveilleux. On regrette juste que certains journaux qui sont spécialisés dans le sport N'en parlent pas plus. ne parlent pas Ouais, plus que ouais, ça, ouais. quoi. C'est juste triste. Il faut peut-être précisément des tristesse. gens comme vous, des personnalités comme vous, des voix comme la vôtre pour porter cette parole-là. Mais c'est finalement. ce qu'on fait, Ah c'est ouais. ce qu'on fait au quotidien. Portez la sainte parole. Donc Ouais. touchez ma bosse, monseigneur, cela vous portera bonheur. Mais donc, voilà. En même temps, vous avez cette manière de rire de votre handicap. On était à Chamonix pour les Micros d'Or l'hiver dernier. On avait fait 2 émissions de Y'a pas péno là-bas avec toute l'équipe. Et vous aviez ouvert la cérémonie en mode stand-up. Et Ouais. franchement, tout le monde était mort de rire. Hein. C'est-à-dire Sauf- que vous parvenez à mettre à l'aise les gens en 4 secondes.
Tout le monde était mort de rire, sauf le monsieur qui présentait celui qui diffusait la chaîne de télévision. Ouais. Bah, depuis, il était très en colère, parce que je parlais de lui un petit peu dans le sketch. Ouais. Il n'a pas compris que c'était un sketch, quoi. Donc c'est un peu. Oui, les voilà. gens qui ont du mal avec l'humour. Oui, Oui, il y en a qui ont un petit peu de mal. Bah, moi, j'ai pas trop de mal. J'aime bien me moquer un peu de moi, de mon handicap. Il y a des gens d'ailleurs sur les réseaux sociaux qui se foutent de ma poire en permanence. Et j'adore ça. Il y en a un l'autre jour, il a dit on a retrouvé un bras, une jambe dans la Garonne. Et il y a un mec qui a tweeté c'est Philippe Croison qui va être content. C'était pas les vôtres en l'occurrence. Bah non, mais on sait jamais, ça peut servir. Exact. Faut pas gâcher. Faut pas Ce gâcher. serait con d'avoir 2 bras droits. C'est au moins qu'il y ait un de chaque, quoi, tu vois. Enfin, non, mais on le dit aux gens, il faut que vous ayez. Alors, si jamais vous trouvez 2 bras, plutôt un bras, et alors de la même couleur, parce que bon, c'est quand même plus c'est vrai que simple. t'as l'air con, si t'as un bras noir, un bras blanc, blanc, Si t'as un bras noir, tout de suite, tu regardes le slip, mais il n'y a pas eu de miracle. Vous aimez également le football, mon cher Philippe. Alors, vous adorez Lens. Oui. Alors pourquoi? Alors, Ça fait pas pour quelle raison beaucoup là comme handicap là tout d'un coup. Tu cherches pas un peu les emmerdes. Non, j'adore Lens parce que. Le mec a perdu ses 4 bras, enfin ses 4 membres. Il avait 4 bras le mec. Hein. Il en avait 4. C'est Shiva. Il en a pas perdu 2. C'est Shiva, Il en a le perdu gars. 4. Ouais, Et non, en c'est plus, bien. il supporte Lens. Tu cherches C'est les compliqué. emmerdes. Alors pourquoi j'adore Lens? Parce que j'ai été une seule fois dans ma vie voir un match professionnel. Ouais. C'était la finale de la Coupe de France entre PSG et Lens. Ouais. C'était au Stade de France. Et j'ai vu d'un côté les Lensois qui faisaient la fête, les drapeaux levés, machin, ils chantaient, c'était Ambiance un de truc de fou. dingue. Et de l'autre côté, j'ai vu les gars du PSG Qui se foutaient avec sur la le doigt gueule. levé, qui arrêtaient pas de gueuler, reculez. Ouais. J'ai dit mais là, il y a un deux mondes, quoi. C'était assez incroyable. Enfin, et c'est pour ça que Tu j'aime peux bien Lens t'enculer, faire maintenant. la fête en même temps, c'est pas. quoi, pardon Tu peux t'enculer, et faire la fête en même temps, c'est pas antinomique. Oh, Casar. Mais non, mais je précise, il y a des gens qui ça. Mais vous êtes Il y a marrants, des vous. gens que ça intéresse. Oui. Il allait dire ça. Bien Vous sûr. êtes vraiment mais complètement bornés, vous êtes bouchés. hein. Philippe Croison est l'invité de Dia Papeno. Ouais, vous êtes arrivé, ça fait 9 minutes que vous êtes là, tout le monde se marre. Ben voilà, c'est Voilà, ce qu'il comme faut. ça, c'est Que au du moins c'est bonheur. efficace. Merci d'être avec nous. Dans Dia Papeno, vous êtes le bienvenu, mon cher Philippe. Les voilà, les footballeurs, ils sont joyeux, plein de soleil. Le principe de Dia Papeno, s'il vous plaît, Anissa. Alors, jusqu'à 18h dans Y'a pas Péno, on va vous poser des questions sur le foot. Il y aura 2 mi-temps, une finale. 2 auditeurs vont jouer avec nous. Un auditeur va faire équipe avec vous, Philippe Croison, et l'autre auditeur va faire équipe avec la légende Didier Roustan. Quant à vous, Julien Cazard, vous jouerez votre rôle d'ultra, à savoir décourager les uns et décourager les autres. On accueille nos auditeurs qui jouent avec nous aujourd'hui, à commencer par Aurélie. Bonjour Aurélie. Bonjour à toute l'équipe de Y'a pas Péno. Belle de Brest. Oh là là, mais la patate Oh, d'Aurélie, c'est ça fait génial. plaisir. Vous avez 35 ans, vous travaillez dans l'aéronautique et vous nous appelez de Martigues dans les Bouches-du-Rhône. Et vous êtes Tout à fait. bien sûr supportrice de l'OM. Ah bah oui. Ben, bien sûr, allez l'OM. Est-ce que vous avez un petit message à notre ami Cazard? Eh ben, moi je suis ravi de l'avoir déjà en tout cas. Ça me fait très plaisir. C'est vrai? Oui, parce que moi bah, j'aime cache ta joie. mais non, mais si, non parce que j'aime bien les Marseillais depuis que j'aime plus les Lyonnais. non, si, moi, non, mais on adore se détester, mais c'est ça, c'est Ça affectueux. fait du bien Ouais. d'entendre une Ah ouais, femme ouais. dans Y'a pas Oui, Péno. c'est le premier Ah, point. C'est chouette. Et deuxième point, d'avoir un accent comme ça et puis une bonhomie comme ça, c'est super agréable. Merci d'être là Aurélie. Kevin, Merci à vous. Kevin est là également. Salut Kevin. Oui, bonjour, salut à tous. Ça va Kevin, vous avez 27 ans, vous êtes technicien de maintenance. Vous appelez des Exactement. herbiers, dis donc, en Vendée, C'est les ça. herbiers Oh qui sont là là. qualifiés pour être demi-finale. Ah. C'est beau ça quand même. Quel Exactement. parcours. Quel Eh oui. parcours. On a Demi- toujours envie. Demi-finale, ça sera le 17 avril prochain face à Chambly. Il y aura donc un club de national en finale de Coupe de Ah France, quoi ouais. qu'il arrive. Ça, c'est quand même beau. Je crois que c'est le seul sport professionnel, le foot, qui permette encore ce genre de parcours et de duel jusqu'au bout. Un club de national, donc de 3e niveau. C'est un sport qui s'y prête, oui. C'est En sûr l'occurrence, que hein. si tu es 400e ou 500e ou 800e joueur mondial et tu tombes contre, je sais pas, le 10e. Contre Federer en tennis, je par pense, exemple. oui, oui. Ouais, ouais. En basket, c'est la même chose. Ouais. Voilà, le football. Le football, ça fait permet partie ça. de son charme. Ouais. Exactement, et ça sera encore en tout cas une belle histoire pour les herbiers qui a réalisé un beau parcours jusqu'à présent. Kevin, vous faites équipe avec notre invité Philippe Croison. Aurélie, vous jouez avec la légende Didier Roustan, l'équipe qui cumulera le plus de points en finale pour tenter de gagner un très beau cadeau qui vous est présenté par Monsieur Cadeau. Et vous jouez cette semaine pour un séjour de 3 jours et 2 nuits à l'hôtel Dolce Frégate Provence, dans un resort 4 étoiles entre Marseille et Toulon, en Ouais. bord de Méditerranée. Bah, Aurélie, elle va pas Avec aller loin. piscine, sauna, jacuzzi, un séjour à plus de 500 €. Plus d'infos sur dolcefrégate.fr. Alors on me fait dire qu'Aurélie ne veut pas du cadeau parce que comme elle est déjà installée Martigues. peinard à Martigues, elle va pas aller à Bandol, quoi. Je veux dire, elle connaît par cœur. Bon, si vous gagnez Aurélie, on verra ce qu'on peut faire. Peut-être qu'on vous enverra autre part. Enfin en tout Non, cas mais c'est ça me va très bien. bon, d'accord.
très bien. Tâchez de gagner quand même. Oui, on va essayer. Voilà. C'est la première mi-temps d'Ia Papeno. On va prendre les points les uns après les autres. Il me pose une question, je lui réponds. Alors ayez l'indécence d'écouter et de ne pas parler. C'est un minimum. Explication des règles, Anissa. Dans cette première mi-temps, on va vous poser des questions. Il y aura 3 propositions à chaque fois, A, B ou C. Vous pouvez marquer 1 point par question. Les équipes jouent chacune leur tour. Et je le dis tous les jours, mais c'est très important. Oui. Philippe, Kevin, Didier et Aurélie, il peut y avoir plusieurs bonnes réponses par question. Déjà, j'ai dit pardon à Kevin. Pardon, Kevin. Non, pas ça. Non. Franchement, ça va le faire. Un bon arbitre bien sympa et qui peut t'en sortir. Quelques bifetons qui traînent. Philippe Croizon, Kevin, on commence avec vous. Dans vos veines, Philippe, coule du sang et aussi de l'or, puisque vous avez donc dans votre cœur ce club qui est le RC Lens. Ce titre de 75. Allez, Lens, on va voir, mon cher Philippe, si vous connaissez bien le club que vous aimez, en l'occurrence. Quelle information est vraie concernant le club lensois lors de ses années en Ligue 1? A. Lens a le record du plus petit nombre de points inscrits sur une saison. B. Lens a le record de taux de remplissage le plus élevé sur une saison. Ou C. Lens a le record du mot Bonsoir, Bilout. le plus prononcé sur une saison. Bon, je dis peut-être le B, non? Le plus rempli, parce qu'ils sont tellement chauds patates. Alors, le plus rempli, ça c'est bien possible. Avec la dernière année avec Giroud, etc. Ah, vous dites A et B, Kevin? Ah, les deux, carrément, on a le droit aussi, ça. Ah oui, c'est dans la règle, ouais, tout à fait. Je vais finir avec pas beaucoup de points une année, donc moi je partirai sur le A et le B. Allez, on essaye. Bien joué. Bravo Kevin. Bonne réponse. Lens a le record du plus petit nombre de points inscrits sur une saison. Vous avez raison, c'était 17 points en 88-89. 3 victoires seulement, 8 nuls, 27 défaites. Ah ouais. Pour un club comme Lens, ça paraît totalement improbable, hein, Didier. C'est vrai qu'on n'a pas souvenir d'avoir d'aussi peu de résultats pour un club comme Lens, qui compte évidemment dans le foot français depuis toujours. Et puis, alors là, effectivement, c'est plus logique. Le taux de remplissage le plus élevé sur une saison, 96,13% lors de la saison 2000-2001. Ça fait environ 36 000 spectateurs de moyenne. Ça, c'est colossal, mais on connaît la ferveur du public lensois qui vous plaît d'ailleurs. La chaleur humaine, ouais. Le partage. C'est ça, les gens du Nord. Vous êtes allé un peu à Bollaert? J'ai fait une conférence là-bas. J'ai fait une conférence au stade Bollaert, c'était assez impressionnant. J'ai même fait une conférence au stade Vélodrome de Marseille. Ah, pas mal. C'était aussi. chouette. Pas mal. C'était sympa. Ouais. Pas mal. Bien joué, un premier point marqué par Philippe Croizon qui joue avec Kevin. Oui, effectivement. Et puis si vous aussi, comme Kevin et Aurélie, vous voulez jouer avec nous tous les jours entre 17h et 18h sur Europe 1, c'est simple, vous appelez dès maintenant le standard d'Europe 1, c'est le 39 21, 50 centimes la minute. Et puis, je vous le rappelle, vendredi 30 mars, on va finir le mois de mars en beauté. Oui. Vendredi 30 mars, Ia Papeno repart sur les routes. Nous serons en direct de Nantes pour une émission en partenariat avec Ouest France. C'est une émission en public après Sochaux, après Lyon, après Marseille. On vous attend donc très nombreux à Nantes. Pour vous inscrire, vous allez sur europe1.fr. Nous serons en direct du Café du Commerce avec notre invité, l'ancien international Maxime Bossis. What a legend. On se retrouve après une courte pause dans Ia Papeno, l'émission qui au petit déjeuner prend un café et un croissant. A tout de suite sur Europe 1. Ia Papeno, le foot s'amuse sur Europe 1. Ia Papeno sur Europe 1, arbitré par Thomas Tour. Merci d'écouter Europe 1, Ia Papeno tous les jours de 17 à 18h avec notre invité Philippe Croizon. C'est la première mi-temps, 1-0 pour Philippe qui joue avec eux. Ah, fais-moi le malin là, Roustan. Kevin. Là Il n'a pas encore une question. C'est pas la question. Didier Roustan joue avec la charmante Aurélie. Didier, comme vous le savez, vendredi, les Bleus reçoivent la Colombie au Stade de France. L'occasion peut-être de voir pour la première fois Lucas Hernandez sous le maillot bleu, un joueur qui oscille depuis quelque temps entre la sélection française et la sélection espagnole. Qu'a-t-il déclaré précisément ce Lucas Hernandez à ce sujet? A. Je me considère comme espagnol. B. Le maillot de l'équipe de France représente tout. C. Je suis espagnol quand Nadal joue et français quand je regarde du biathlon. A, B ou C? Aurélie, je dirais la réponse A, mais il y en a... je suis d'accord. Je suis d'accord, Didier, j'aurais dit exactement pareil que toi. Réponse A. Est-ce qu'on s'arrête là? Parce qu'il peut y avoir plusieurs bonnes réponses. Ah oui, d'accord. Non, je pose... Moi, Didier, je m'arrêterai là. Ouais, mais s'il nous dit ça, il y a un loup quelque part, Aurélie, tu comprends? Tu penses qu'il y a un lièvre? Ouais. Alors, un loup ou un lièvre? Ouais. Faut savoir, les gars. Bah, Martine, on dit un lièvre. Ouais. Un lièvre, il y a un lièvre.
La deuxième, c'est. Alors il a dit A, je me considère comme espagnol, ça c'est le choix d'Aurélie. Ouais. B, le maillot de l'équipe de France représente tout. Il peut y Est-ce avoir qu'il aurait plusieurs dit les bonnes deux réponses. Est-ce qu'il aurait dit la A ou la B? Donc la A, c'est sûr qu'il a dit. S'il dit la Alors, B, s'il dit la B, c'est ridicule. Mais d'un autre côté, ça peut être ridicule. Mais c'est ridicule s'il dit. Moi, je dis A et B. Bon. Moi, Je suis pas footballeur. Aurélie, elle a changé. Elle a changé. Elle a trouvé le lièvre. Je pense qu'il y a son mec qui a dit attends, si t'as dit qu'il y a pas Tu te trompes, mais je te jure, ça va pas aller du tout. Alors, elle a levé le lièvre. Eh ben, écoute. Moi, je dis A et B, l'équipe. Bon, allez, on vérifie. échappé ça. belle. Mais effectivement, c'est absolument ridicule. A et B, donc il a confessé à la TVE, la chaîne télé publique espagnole, l'Espagne m'a tout donné et ma naturalisation est proche de se faire. J'en serais ravi parce que je me considère comme un espagnol. Je parle mieux espagnol que français et avec ça, j'ai tout dit. Alors ça, c'était début mars. Mais il a également déclaré hier dans un entretien accordé au site officiel de FFF, le maillot de l'équipe de France, personnellement, ça représente tout. Quand t'es petit, tu rêves de pouvoir défendre ce maillot. Donc il a dit un peu tout et son contraire. Il me semblait qu'il avait nié avoir dit ça en fait. Alors, selon la presse espagnole. Ah bah d'accord, t'as tout dit. T'as dit selon la presse espagnole. Tu peux tout dire. Je vous apporte une information supplémentaire. Il a fait la une de Marca, tu vois, plein de trucs. C'était pas une interview. Il aurait fait volte-face. Pourquoi ? Parce qu'il a fait sa demande de nationalité, de naturalisation espagnole, qui lui aurait été refusée parce qu'il a eu des problèmes de violence domestique et conjugale. Et du coup, à cause de ça, tu as le droit de voir 15 millions au fisc, mais il faut pas mettre une droite à quelqu'un. Voilà, en l'occurrence. Et donc, ce serait, mais je pense qu'il faut vraiment parler au conditionnel dans ces cas-là. La presse espagnole, faut y aller mollo. Voilà, il aurait accepté de jouer pour l'équipe de France. En tout cas. C'est une bonne réponse. Bien joué, Aurélie. Vous marquez un point. Bien très fort. Bravo, mon vieux. Philippe Croison et Kevin. En fait, j'allais vous poser une question, mon Didier, mais comme vous êtes en train de prendre votre goûter, je vais vous laisser finir votre goûter peinard. Non, mais je suis comme un hamster. Je peux le mettre dans une bajoue. Et je peux te répondre tout en ayant une partie de mon pain au chocolat. Si on ne le sait pas, je te laisse finir. Non, mais vas-y, c'est bon, c'est dans ma bajoue. Voilà. Mais tu n'as jamais eu d'hamster ? Si. Et ben voilà, le hamster à un moment il met ses graines et je le mets dans la bajoue. Mais chez toi tu cours sur une roue aussi. Et après tu peux parler avec une lui. roue chez toi ou pas ? Non, mais je veux dire, si tu veux parler avec ton hamster qui est en train de bouffer, il met dans sa bajoue. Tu parles, il te répond, vous parlez souvent avec votre hamster. Si tu veux parler avec ton hamster. Tu n'as jamais parlé avec ton hamster ? Bah disons que... Non, bon. C'est pas courant quoi. Alors vas-y, il n'y a aucun problème. C'est dans la bajoue. Alors... Non, mais vas-y. Mais non, mais là c'est trop tard. Maintenant, puis on est passé à autre chose. Mais il n'y a pas de problème. Mais j'ai jamais dit qu'il y avait un problème. Mais non, qu'est-ce qu'il a ? Tu me dis. Oh là là. Alors. Mais rien, enchaînons. C'est pas grave. Excusez-nous. Philippe Croison. Vient chercher après ou... Et Kevin, à votre tour de répondre à la question suivante. Philippe, en 98, vous êtes retrouvé à la fameuse Garden Party de l'Elysée organisée par Jacques Chirac après la victoire en Coupe du Monde. Jacques Chirac qui vous a même signé un ballon ce jour-là. Tous les joueurs. Tout le monde. Ah, tout le monde vous a signé. Tout le monde avait signé le ballon. C'est bon ça. Mais comment vous êtes retrouvé là, vous ? J'avais eu mon accident en 94 et puis en 98, je me suis dit tiens, j'aimerais bien voir comment ça se passe à l'Elysée. Donc j'ai écrit une lettre. J'ai tenté ma chance. Et j'avais reçu une réponse positive, venez à la Garden Party. Et on est en 98, l'équipe de France est championne du monde. C'est génial ça. Et je me retrouve avec eux et ils signent tous mon ballon. C'est la classe ça quand même. Mais ce qui est moins la classe, c'est qu'après je le mets dans ma vitrine à la maison, je le montre à mes deux garçons, je dis regardez papa. Et le lendemain matin, j'ai entendu mes deux garçons qui jouaient avec un ballon dans l'herbe mouillé. C'était ce ballon. C'était ce ballon. Et du coup, non, c'est pas vrai. Tout est passé. À la limite, si ils avaient effacé Diomède ou Charbonnier, c'était pas grave. Non, mais là, il y avait Zidane, Zizou, même le truc de Zizou est parti. Tout le monde. Non. Tout était effacé. Donc j'ai fait un gros bisou à mes garçons en avalant très fort ma salive. Alors on a appris il y a quelques temps que Jacques Chirac était jaloux d'un champion du monde qui plaisait beaucoup à Bernadette. Qui est ce joueur ? A. Laurent Blanc. B. Emmanuel Petit. Ou C. Zazie. Je connais Zazie, bon, je l'adore comme joueur. Bon. Est-ce que vous avez une idée ? Ah oui, Daniel qui dit. Il nous manque déjà. Je vois bien Manu Petit peut-être. Manu Petit pour Kevin. Ouais, je sais pas ce que Philippe en pense. Oui, c'est bien Manu Petit, surtout quand il tombe dans l'herbe et on voit cette belle queue de cheval qui tombe et ainsi de suite. Pardon ? Ah oui, non, d'accord. Oui, parce qu'on dit toujours. Capillaire. Alors on dit Manu Petit ? Oui, allez, c'est parti, je l'écoute. Bonne réponse, bien joué, Kevin. Donc les Bleus rencontrent 1-1 Jacques Chirac lors de cette fameuse Garden Party. Et quand vient le tour d'Emmanuel Petit, le chef de l'État se raidit. J'arrive devant lui, raconte Petit. Je lui serre la main, il me regarde, le visage fermé, il me dit « Je ne vous aime pas, vous ».
raconte donc Emmanuel Petit. Puis il ajoute, à ce moment-là, je me demande ce que j'ai encore fait, mais avec un sourire, Jacques Chirac poursuit en disant « Parce que ma femme vous adore ». Voilà. C'est de l'humour, évidemment. Bon. Oui, bien entendu. C'est une bonne réponse. Bien joué, mon cher. Et Philippe Croison et Kevin prennent l'avantage et mènent maintenant 2-1 face à Didier Roustan et Aurélie. Vous aussi, vous pouvez nous suivre jusqu'à 18h. Alors, il y a plusieurs façons de nous suivre. Vous pouvez être dans la voiture, écouter la radio tranquillement. Ouais. Si vous êtes chez vous ou au bureau, vous pouvez nous suivre en vidéo sur la page Facebook qui a pas péno. Il y a le Facebook Live avec énormément de commentaires aujourd'hui, beaucoup de blagues. Vous pouvez nous en lire quelques-uns ? On a beaucoup d'auditeurs qui nous disent Philippe Croison n'a peut-être plus ses bras et ses jambes, mais il a un cœur XXL. Exact. Et ça, vous êtes des dizaines à nous le dire. Puis alors, il y a Guiman qui dit Didier, tu manges quoi ? Pas au chocolat. Voilà. Mais il faut répondre aux auditeurs. Alors, pour Aurélie, c'est une chocolatine qui mange. Non, parce que dans le sud, on dit une chocolatine. Ah, on dit chocolatine même dans le sud-est ? Non. Non. Ah bon ? Chez moi, c'est dans le sud-ouest. Pain au chocolat. Oui, c'est dans le sud-ouest. On dit chocolatine. C'est de l'autre côté. Merci Aurélie. Si vous voulez vous aussi poser des questions à Didier Roustan ou réagir à cette émission, n'hésitez pas. Twitter, #YPP et la page Facebook Y'a pas péno. A tout de suite sur Europe 1. Y'a pas péno sur Europe 1. Arbitré par Thomas Touroux. Merci d'être avec nous tous les jours jusqu'à 18h. Y'a pas péno. Votre jeu de foot avec quelques règles et beaucoup de mauvaise foi, beaucoup de bonne humeur grâce à notre invité Philippe Croison qui nous accompagne aujourd'hui. C'est la première mi-temps d'Y'a pas péno. Anissa, les scores s'il vous plaît. Eh bien, Philippe Croison et Kevin mènent 2-1 face à Didier Roustan et Aurélie. Aurélie, Didier, vous pouvez égaliser. Ouais, Didier. Il y a un manchot. Pas l'animal, parce que je suis très animal, mais un manchot, voilà, un être humain, qui a gagné la Coupe du Monde 1930, qui jouait avec l'Uruguay. Absolument, un attaquant. Il lui manquait un bras. Il était pas dans les buts. Enfin, il manquait l'avant-bras. C'était mieux. Non, et il faisait pas les touches non plus. Mais à part ça, il a été quand même champion du monde, quoi. Il aurait pu presque faire les touches avec un bras, tu peux ? Non, c'est pas réglementaire. C'est pas réglementaire, mais lui, dans son cas. Mais c'est pas réglementaire. Ces trucs, c'est pas grave. Il y en a 10 autres qui. Il s'appelait Hector Castro. Voilà. Hector Castro. Alors là, on peut applaudir Anissa. C'est pas du tout aidé de rien. Non, de tête. Vraiment de mémoire. De mémoire, hein. Hector Castro. Je sais pas si vous avez entendu ce que m'a dit Philippe. Non, j'ai pas entendu. Moi j'applaudis, mais ça ne s'entend pas. C'est très drôle. Vous êtes très drôle, Philippe Croison. Écoutez, tant mieux pour que ça dure. Faut nous le dire. Alors, dernière question. Désolé de t'avoir coupé. Mais pas du tout, c'était super anecdote. Très bien, super anecdote. Didier Roustan, Aurélie, vous pouvez égaliser. On va parler du Paris Saint-Germain, Aurélie, pour vous faire plaisir. Le PSG qui fait tout pour atteindre le niveau des meilleurs clubs européens. Parce que c'est notre projet. Exactement. Le club pourra d'ailleurs compter la saison prochaine sur Marco Verratti, qui a annoncé qu'il resterait au club, mais c'est pas la question. Le PSG veut construire un nouveau centre d'entraînement sur les terres de Poncy, c'est à Poissy. L'ouverture du centre est prévue pour 2020, mais elle pourrait être retardée d'1 ou 2 ans. Pour quelle raison ? A. Une partie du site est en zone inondable. B. Des fouilles archéologiques sont en cours sur le site. Ou C. Des fouilles archéologiques sont menées sur le site pour trouver le 5e métatarsien de Neymar. A, B ou C. Alors moi, Didier, moi je dirais la réponse B. Tu as raison, Aurélie, on va dire la réponse B. On dit la réponse B. Allez. Alors chez Aurélie, ça fuse, mais pas. Ça part direct. Droit au but. Droit au but, exactement. Vérification. Bien joué. Des fouilles archéologiques qui sont en cours. Le sous-sol abrite des vestiges gallo-romains. Et selon certains spécialistes, pourquoi vous rigolez, je lis un tweet. Anissa ? Non, pardon. Faites-nous partager le tweet que vous lisez. Il y a bien eu un manchot dans les buts du PSG. Il s'appelait Apoula Edel. Oh là là. Mais quelle violence. C'est pas complètement faux. Quelle violence. C'est pas complètement faux. En tout cas, il y a donc des vestiges gallo-romains et selon certains spécialistes, il pourrait s'agir du site de Lutèce. Carrément. Donc en attendant, Antero Henrique, le directeur sportif du PSG, réfléchit à des aménagements du camp des loges. Plus largement, Didier Roustan, c'est un club qui est maudit. Ouais, ils veulent construire un truc et ils n'y arrivent pas. Ils recrutent Neymar, ils se mettent. On n'y arrivera jamais. Voilà. Ce qui n'est pas pour déplaire à Aurélie, bien entendu, la supportrice de l'Olympique de Marseille. Non, plus sérieusement, c'est presque indispensable à un club comme le Paris Saint-Germain s'il veut se développer, grandir et atteindre les objectifs qu'il s'est fixés.
Parce que c'est vrai que si on regarde tous les grands clubs européens, ils disposent tous de centres d'entraînement, d'infrastructures. Oui, mais j'ai connu des très grands clubs qui avaient des installations. L'OM, quand ils ont été champions d'Europe ou des choses comme ça, oui. On a changé d'époque. Non, bien sûr, mais la même compétition. Je suis pas sûr que ça soit... Non. Et si c'est plus fonctionnel, tant mieux, parce que comme ça, tu vois, pour les soins, d'avoir aussi des jeunes qui sont à disposition, des tas de choses. Mais je pense que c'est plus l'état d'esprit, mais autant faire les choses de manière la plus professionnelle qui soit. Non, mais c'est pas que ça. Ils ont raison de faire ça. L'intérêt pour le club, c'est que si c'est un actif qui est au club, et le jour où les Qataris s'en vont, c'est un actif qui reste au club. Alors que quand tu es locataire, tu as zéro actif. Le camp des loges, ils sont locataires, ils payent. Ils peuvent pas faire ce qu'ils veulent, ils sont bloqués. Oui, mais je pense que la question, c'était pour être plus performant, si tu veux. Oui. Mais parce qu'ils n'ont pas le droit de se développer au camp des loges, parce que c'est les militaires. Ils connaissent les militaires, ils veulent pas. Quand ils te développent, ils ont pas envie. C'est les militaires. Ils ont pas envie. Ils veulent pas. Vous avez suivi un petit peu le parcours du PSG, Philippe? De loin, très loin. Ouais, entre tout ce que j'ai amené, c'est un peu compliqué de regarder la télé, d'écouter la radio, sauf bien sûr, il y a Papeno. Ah bah c'est gentil, ça nous fait très plaisir. Quand même. C'est la mi-temps d'Ia Papeno, les scores s'il vous plaît, Anissa. C'est très serré parce qu'il y a égalité parfaite à la mi-temps, 2-2 entre l'équipe de Philippe Croison avec Kevin et celle de Didier Roustan avec Aurélie. La deuxième mi-temps, c'est question pour un crampon. Ah oui, c'est bien ça. Les règles sont simples. Philippe Croison, écoutez bien. Didier, Aurélie, Kevin, c'est un jeu de rapidité. Vous devez découvrir le nom d'une personnalité du foot. Thomas va vous donner des indices. C'est un jeu de rapidité. Vous jouez tous les 4 en même temps. Quand vous pensez avoir la bonne réponse, vous donnez d'abord votre prénom, vous faites votre proposition. Si c'est la bonne, vous marquez un point. On adapte. Si vous vous êtes trompé, vous êtes éliminé. Le jeu continue avec les autres candidats. C'est bon, Philippe? Ah bah oui, je compte sur mon camarade là. Vas-y, hein. On est à fond avec toi. Question pour un crampon. Question pour un crampon. Philippe, vous êtes donc amoureux du Racing Club de Lens. On va donc essayer de deviner des joueurs qui ont été champions de France avec les 100 et or en 98. Est-ce que tout le monde est prêt? Attention, ça joue. Égalité parfaite. Kevin, t'es là? Oui. Allez, on compte sur toi. Top, je suis un joueur de foot né le même jour, mais pas la même année que Jean-Pierre Bacry. On ne sent pas le cul. On ne sent pas le cul des filles. Sauf si c'est elle qui demande. Si c'est elle qui demande, tu vois avec elle. Merci, Jean-Pierre. À Lens, je jouais avec le numéro 19. En sélection, je jouais avec le numéro 17. Voilà, c'est pas des infos dingues, je suis bien d'accord, mais dans la vie, on fait avec ce qu'on a. Et moi, j'ai fait avec ce que j'avais, c'est-à-dire un physique de mineur. J'ai aussi joué à Bordeaux. Didier. Ouais, Didier. Mais peut-être qu'il a Vérel. Non, c'est pas Vérel. J'y ai gagné une Ligue des Champions. Ah non, j'ai gagné une Coupe de la Ligue. Ce serait presque pareil, sauf qu'il n'y a pas de champion. La Ligue des Champions, par contre, je l'ai vraiment gagnée. La Coupe de l'UEFA aussi, la Super Coupe de l'UEFA aussi, la Coupe d'Angleterre aussi, la Coupe de la Ligue anglaise également. J'ai le même prénom que le président russe des 50 prochaines années et mon nom ressemble à celui... Kevin. Ouais, Kevin. Vladimir Smisser. Ah, joli. Ouais, Kevin, bravo. Joli, Kevin. Vladimir Smisser. Aurélie, vous étiez pas loin là, je vous ai entendu crier. Je l'avais aussi, je l'avais. Vous l'aviez sur la fin. Mais Kevin a été le plus prompt, ça s'est joué à pas grand-chose. Mais Kevin avait la bonne réponse. Bravo, Vladimir Smisser, qui a joué à Prague, à Lens, à Liverpool. C'est là qu'il est champion d'Europe. Exactement. Ainsi qu'à Bordeaux. Bonne réponse, Anissa. Et ça fait 3-2 maintenant pour Philippe Croison et Kevin face à Didier Roustan et Aurélie. Allez, on continue. Top, je suis un joueur de foot né le même jour, mais pas les mêmes années que Francis Lalanne. Comme je t'aime, tu me délivreras, tu briseras l'anathème qui me tient loin. Quel chanteur. Sauf que moi, les cuissardes, c'est pas trop mon truc. Comme vous le savez, j'ai donc été champion de France en 98. Et qu'est-ce qu'on fait après un titre de champion de France? On réalise le doublé l'année d'après? On est appelé en équipe de France? On part à l'étranger? On part en national à Créteil? Voilà, milieu défensif aux cheveux frisés et à la constante barbe de 3 jours, ma carrière décolle en 2004. Cette année-là, je pars non pas à l'OM, non pas au Paris Saint-Germain, mais à Sochaux. Les Sochaux. J'ai entendu Kevin intervenir. Romain Pitot, non? Oh, il est fort! Bravo! Alors là, Romain Pitot. Romain Pitot. Trouver Romain Pitot. Alors que t'as même pas les listes des joueurs devant les yeux, c'est hyper mal. Les photos. Ah, la chevelure. C'est vrai. Ah, pas mal, pas mal. À Sochaux, je côtoie Sochalion, je côtoie Anissa, mais aussi Fabien Boudaren et Grégory Potillon. Des noms qui sentent bon la lutte pour le maintien et les multiplex du samedi soir.
Si Albert Spaggiari a orchestré le casse du siècle, moi j'en ai orchestré 2. Tout d'abord en 98, lorsque je deviens champion de France avec Lens, puis en 2013, lorsque je deviens champion avec Montpellier. Aujourd'hui à la retraite, je suis l'homonyme d'Alexandre Pato, à 2 exceptions très près. Si Alexandre devient roumain, j'y arrive pas. Si Alexandre devient romain et si Pato devient Pito, je suis Romain Pito. Bravo, bonne réponse. Franchement, fallait le trouver, c'est beau. Anissa. Bravo Kevin, 4-2 pour Philippe Croison et Kevin. Maintenant ce stade du jeu face à Didier Roustan et Aurélie. Dans Y'a pas péno, on aime le foot, mais on aime aussi la musique. La preuve avec The Avener et le morceau Castle in the Snow, qui veut dire en français but en pleine lucarne. Y'a pas péno sur Europe 1, arbitré par Thomas Touroud. Merci d'être avec nous tous les jours entre 17 et 18h. C'est Y'a pas péno, votre jeu de foot avec quelques règles et beaucoup de mauvaise foi, beaucoup de bonne humeur également, et aussi beaucoup d'anniversaires. Anniversaire de Philippe Croison. Quel âge qu'il a? Il est à la moitié. Non, il est à la moitié. Il vient de faire 50. Oh merde. 50 le jour du printemps, je trouve c'est pas mal. C'est bien. Bravo. 50 ans, c'est bien d'être arrivé là. Mais la moitié, tu vas aller jusqu'à 100 ans. Oui, minimum. Ah ouais, minimum. Non, 100 ans. J'ai encore un paquet de trucs à faire. Oui, d'accord, enfin. Tu vas pas traverser la Manche 45 fois non plus. Ça va. Il va trouver d'autres idées. Et surtout, tu fais la manche courte. Hein. En 2000. En 2112, le 199e Dakar de Philippe Croison. Les partenaires, ils seront épuisés. Ouais, non, mais c'est une voiture automatique, t'as rien à foutre, c'est juste allongé. À cette époque-là, il n'y aura plus rien, quoi. Eh ben, bon anniversaire, Philippe. Merci. Ça tombe très bien que vous soyez là avec nous aujourd'hui. Merci à Papéno, ça fait plaisir. Bravo, bon anniversaire. Merci aux sponsors qui, pour mon anniversaire, vont arriver très rapidement. Oui, déjà, on a de nombreux appels au standard des différents sponsors. On cherche des joueurs qui ont été champions de France avec les 100 heures, donc avec les Lensois en 98. C'est la deuxième mi-temps. On joue à Christian pour un crampon. On rappelle les scores, Anissa, s'il vous plaît. Il y a 4-2 pour Philippe Croison et Kevin face à Didier Roustan et Aurélie. Alors, c'est très simple. Aurélie, si vous voulez partir en séjour à vélo, à Bandol, c'est-à-dire à 10 bornes de chez vous, peinard, il faut marquer les 2 prochains points avec la légende Didier Roustan. Donc Didier, faut faire gagner Aurélie, ça serait beau de faire gagner Aurélie. Ah ouais. Donc ça joue, Kevin, si vous voulez. Kevin qui est avantagé pour Lens, il s'appelle Kevin, donc quelque part il doit connaître le RC Lens. Déjà, si vous marquez un point, vous avez gagné. Ça joue, Didier. Didier. Ils font des messes basses. Mais non, mais il est formidable. Il n'écoute rien. Je vais commencer à jouer. Je lui dis qu'on joue pour le laisser dans le jeu. Il m'engueule. Voilà, c'est comme ça. Allez, on y va. Allez, top. Je suis un joueur né le même jour, mais pas la même année qu'Alain Bachung. On m'a vu dans le Vercors sauter à l'élastique. Sauf que moi, on m'a pas vu dans le Vercors, mais plutôt dans le Nord-Pas-de-Calais. Et puis, j'ai pas sauté à l'élastique. J'ai remporté un titre de champion de France. Je fais mes débuts en Ligue 1 à Toulouse. À 16 ans seulement, je rejoins ensuite Lens en 94. Et j'y rencontre des vrais ch'tis comme Marc-Vivien Fauet, Pius Ndiefi ou François Omenbeek. Enfin, des gens du Schnorr, du Cameroun, quoi. En 99, je suis le héros de Wembley. Je cale un ballon. Didier. Ouais, Didier. Tony Vérel. Non. Ah non. Ah oui. Ah non. Je cale un ballon. Bah oui, parce que. Je cale un ballon sous la moustache de David Seaman. Ah oui. Et Lens devient le seul club français à battre Arsenal chez lui en 2002. Mais parce que Vérel il se fait exclure du buteur. Bon. En 2002, je quitte. Ouais, Kevin. Non, parce que, alors j'explique, il a dit 2 fois je me fais cracher dessus. Je faisais 2 et je bavais. Pour 2 baves. On a plein la barbe et tout. Non, mais. C'est affreux. C'est affreux. Il est immense. Nickel de Bève, Didier. Mais non, mais parce que. Désolé Aurélie, déjà pour Smisser je l'avais mais j'avais déjà parlé et là évidemment mais Vérel en fait c'est le joueur qui se fait exclure à Wembley et ça fait un drame mais comme tu me dis Wembley dans ce machin mais il commence à Toulouse. J'ai paniqué, oui mais c'est Debève, oui c'est Michael Debève et je ne sais que ça. Et puis surtout comme ça. Expulsé à cause de Lee Dixon qui fait une honteuse simulation. Pour Vérel, oui. Ouais. Kevin, bien joué, hein. Franchement vous avez fait une belle partie, vous êtes qualifié pour la finale de Y'a pas péno mon cher Kevin. Merci. Et on va remercier. T'es pas seul, Kevin, quand même, j'étais là. Ouais. Sur Debève, t'étais pas. On va remercier et on va embrasser très fort Aurélie, qu'on peut applaudir, s'il vous plaît. Aurélie. Parce qu'elle a fait une belle partie.
Aurélie, vous avez été géniale. Merci beaucoup à toute l'équipe. Et on vous envoie un beau cadeau. On vous donne un petit t-shirt. Juste avant de vous offrir un petit t-shirt, il nous reste un peu de temps, donc on va faire le 4e question pour un crampon. Tout le monde joue pour le plaisir. C'est parti. Top, je suis un joueur de foot né le même jour, mais pas la même année que le basketteur LeBron James, dit le King. Je commence ma carrière en 94 aux côtés de Xavier Dablemont et Bernard Héraison. Est-ce que j'ai pas raison? Milieu de formation, je me révèle aux yeux du grand public en 96 lorsque je deviens champion du monde. Alors non, cette année-là, je deviens champion olympique, un titre qui me vaut d'être prêté l'année suivante à Nancy. Si j'ai remporté une coupe de Suisse avec le Servette, c'est une coupe... Ouais. Wilson Rouma. Oh bah... c'est le champion, Kevin. Un moment, Kevin. Très fort, Kevin. Ouais, il est fort. Là, franchement. Hey, Aurélie, vous voulez pas rappeler pour rejouer avec nous? Franchement. La prochaine fois, si je suis contre Kevin, j'appelle pas. Hein. Non, mais Kevin, il nous appellera plus. La première fois, je l'ai pas dit aussi. Hein. Kevin, il faut le radier, hein, Kevin. La première fois, j'ai pas dit. Radier, Radier. Va tout jeter, Kevin. Le vieux port. Salut, non, mais Aurélie. juste pour la bonne humeur, faut revenir, Aurélie. Juste pour ça. Merci beaucoup. Bon, merci. Cadeau, écoutez, monsieur Cadeau. Et l'équipe de Yapapeno vous offre un sublime t-shirt de la marque 415, les t-shirts qui racontent des histoires sur le foot et sa culture. Plus d'infos sur 415 en toutes lettres.fr. Gros bisous, Aurélie, 415. Gros bisous. Ciao, à très bientôt dans Yapapeno. Petit tour de réseau. Alors, on a un très joli message de Guy Carlier, vous savez, qui nous écoute tous les jours. Mais Guy, il nous envoie tout le temps des messages sympas. Mais il écoute tous les jours l'émission. Nous aussi, on l'écoute tous les jours dans Rien ne s'oppose à midi, de midi à midi et demi, avec Mathieu Noël sur Europe 1. Alors il dit un chef-d'œuvre. Là, il rend hommage aux auteurs. Un chef-d'œuvre, c'est de grands comédiens servis par de grands auteurs. Gloire à ceux de Yapapeno qui donnent à cette émission ce ton sexe, drogue et Cyril Roll. Ah ouais. Bravo aux auteurs de Yapapeno qu'on embrasse. Toutes les équipes d'auteurs, Christophe, Fabien et Cyril, nos 3 auteurs qui bossent avec nous quotidiennement. Laurence nous dit Philippe Croison est un grand homme. Pascaline nous dit je vous envoie le bonjour de Tahiti pour vous réchauffer parce qu'il fait beaucoup plus chaud à Tahiti qu'à Paris, effectivement. Merci Pascaline. Ça nous écoute de Pékin, de Montréal, de l'Oregon, de Dubaï. Moi, je dis quand on me dit que je suis un grand homme pour un gars qui a été raccourci, moi ça me plaît énormément. Ça m'émeut. Ça se voit pas, mais je suis émeu là. Tout de suite, c'est Europe 1 pour la finale avec Kevin qui s'est brillamment qualifié. Yapapeno sur Europe 1, arbitré par Thomas Touroud. Tous les jours de 17 à 18h, Yapapeno avec notre invité Philippe Croison. Est-ce qu'on a encore la petite musique anniversaire? Oh non. On a la petite musique anniversaire. Bon anniversaire Philippe. Merci. Merci Thomas. Vous avez quel âge? Bah voilà, encore 50 depuis tout à l'heure, ça n'a pas changé. Non, t'es sérieux là? Chaque minute. Oh, tu as vraiment demandé son âge? Ben oui, parce que c'était marrant. Ah ouais, pour les gens qui arrivent. Ah, exactement. Ah oui, bon anniversaire mon cher Philippe. Merci. Kevin s'est qualifié brillamment pour la finale de Yapapeno. Vous jouez pour un très beau cadeau mon cher Kevin. Et vous jouez pour un séjour à l'hôtel Dolce Frégate Provence, un séjour à plus de 500 €. Plus d'infos sur dolcefrégate.fr. Très beau cadeau, finale difficile. Anissa? Il faut se concentrer Kevin parce que vous allez jouer seul, sans Philippe Croison. Vous devez répondre à une série de 10 questions, mais attention, vous répondez en décalé. Thomas vous pose la première question, vous ne donnez pas la réponse. La réponse de la première, vous la donnez à la deuxième, et ainsi de suite, jusqu'au bout. Kevin. D'accord. Et dans le Kevin monde des mondes, pour une réminiscence vous êtes en train de la vie lunaire et de toutes autres chances dans Vous le déconcentrez. Il n'y a pas peine, on y va. La grande finale de la Ligue des Champions du Monde, des planètes, de l'univers, de la Coupe Intertoto, du stade Malherbe de Caen, de Yapapeno. Kevin, attention, au bout, il y a le séjour. D'accord. Le nom de notre invité du jour, c'est Philippe. En début de saison, Benjamin Mendy s'est blessé gravement au genou. On dit qu'il s'est fait les ligaments Croison. C'est une chanteuse française. Elle est connue pour son titre Un homme et une femme. C'est Nicole Croisé. Ivan Rakitic et Luka Modric. Ils joueront la Coupe du Monde avec la Croisi. Le chien, il aboie. Le chat, il miaule. Et le corbeau, il Croatie. Il est allemand et les champions du monde en titre. Il joue au Real Madrid. C'est Tony Kouas.
C'est l'acteur phare de la saga Mission Impossible. Il est proche de l'église de Scientologie. C'est Tom Cruise. C'est un défenseur brésilien. Il est chauve. Il a fait les belles heures de l'Olympique lyonnais. On l'appelait le policier. C'est Cruise. 500 ans avant JC. Ça veut dire 500 ans avant Jésus. Christ. Aujourd'hui, c'est la journée du bonheur. Et quand quelqu'un n'est pas heureux, on dit qu'il est Jésus. 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 Christ. Oh, là là. Kevin, T'es on tombé n'est pas sur un passé tomate loin. route vachement sympa. On n'est pas passé loin de la correctionnelle. T'es pas passé loin. On n'est pas passé loin de la correctionnelle. Vous savez ce que vous avez gagné, Kevin? Oui. Vous avez gagné un t-shirt. C'est pas un beau cadeau, ça? Il y a mieux. Vous avez gagné un séjour, mon ami, Super, pendant 2 nuits à merci l'hôtel beaucoup. 4 étoiles Dolce Frégate Provence à Bandol, Super. entre Marseille et Toulon. Passez faire la bise à Aurélie, Bah d'ailleurs, ouais, il peut parce que passer ça là-bas. sera pas loin. Ouais, il va te radier après. Il va radier, hein. Radier, hein. Salut Kevin, merci d'avoir joué avec Merci nous. l'équipe, merci, au revoir. À bientôt. Si vous aussi voulez jouer à Y'a pas péno, c'est très simple. Vous appelez le standard d'Europe 1 au 39 21. Vous appelez également le standard pour vous inscrire. Hein. C'est bien ça, Anissa? Alors non, ça se passe sur europe1.fr pour s'inscrire pour Nantes. Parce que le vendredi 30 mars, Y'a pas péno sera en direct de Nantes pour une émission spéciale en public. Venez nombreux, on vous attend avec les maillots, les écharpes, supporters nantais. Nous serons en direct du Café du Commerce à partir de 17h le vendredi 30 mars avec notre invité, l'ancien international Maxime Bossis. Europe1.fr, rubrique club. Ah oui, Souleymane Diawara à Marseille, il était arrivé, mais à la fin de l'émission. Voilà, quand il c'était était bon fini. se saouler. Merci beaucoup, Philippe Croison. Merci à vous pour votre Et j'ai invitation. envie de vous dire bon anniversaire. Merci. Et Thomas. plein de belles choses Ça pour vous la fait suite. Ah bah combien, regardez, du coup hop là, anniversaire. Vous avez quel âge? Écoutez, depuis quelques minutes, encore 50 ans. Ah, 50 ans, c'est incroyable. C'est beau. Merci à vous Philippe et merci à tous. Dans un instant, Europe Soir avec Laurent Bazin.